Hey, salut à tous, c'est Jay, et aujourd'hui, bienvenue dans l'épisode 3 de... Oh, lance-toi sur YouTube. Alors, dans cet épisode, on va parler matériel vidéo. Alors, si vous voulez filmer, vous achetez un Sony A7S III à minimum 2000 € et l'objectif qui va avec à minimum 200 €. Allez, pensez à vous abonner. Ciao. Oh, ça va, on peut déconner un peu. Allez, étape numéro 1, la caméra. Non, plus sérieusement, ne pense pas grosse caméra, hein. Ça ne te servira totalement à rien. Par contre, tu peux utiliser ce que tu as dans ta poche. Et oui, ton smartphone. Alors que ce soit Apple, Samsung, Huawei, n'importe lequel, ça je m'en fous, hein. S'il a grand max 4 ans, la qualité qui est dessus est clairement très bonne. Tu peux filmer en 4K 25 images secondes ou même en 1080p 25 images secondes. Et si tu veux rehausser cette qualité, je te conseille de prendre l'application Filmic Pro, disponible sur App Store comme sur Android, qui te permettra d'utiliser la caméra de ton smartphone comme si c'était une réelle caméra, avec tous les réglages qui vont avec, des ISO jusqu'à la balance des blancs. Elle coûte à peu près 15 €, c'est pas énorme, mais si tu n'as pas ces petits 15 € à mettre, pour le moment, utilise l'app native de ton smartphone, hein, l'application photo. Elle fait clairement le travail, mais utilise de la lumière. Parce que faut pas oublier que les capteurs qui sont sur les smartphones sont des petits capteurs. Donc dès qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, la qualité va être monstrueuse. Alors pense lumière. Et pour te donner une idée, toute la séquence là, toute l'étape 1 que je viens de te dire, a été filmée avec mon iPhone 11. Ça te prouve qu'on peut tourner avec. Oh oui, ça marche bien. Allez maintenant, étape numéro 2, la lumière. Pour l'éclairage, le mieux reste d'investir dans des lumières. Sur Amazon, vous avez des kits studio avec 2 lumières qui vont vous coûter approximativement 80 € qui font clairement le travail. Pour vous donner une idée, c'est ce que moi j'utilise. Alors oui, c'est pas le meilleur matos du monde, mais rapport qualité-prix, on est au top. Imaginez, vous vous mettez totalement dans le noir, les 2 lumières de chaque côté de vous, et là, vous êtes éclairé au top du top. Vous pouvez également utiliser qu'une seule lumière que vous mettez sur un des côtés, ça vous donne un peu d'ombre. Moi je l'ai déjà utilisé dans plusieurs de mes vidéos et ça fait également très joli. Ça va dépendre du rendu que vous voulez dans votre image. Après, si vraiment vous n'avez pas les moyens, c'est très simple. Mettez-vous face à votre fenêtre en pleine journée. Alors oui, c'est pas la meilleure des solutions, mais ça fait le travail. Ensuite, si vous avez des petites lampes de chevet ou si pendant votre tournage, vous pouvez avoir des écrans près de vous. Bah c'est très simple, vous allez sur YouTube, vous mettez lumière blanche pendant 4 heures et du coup, en la mettant en plein écran, ça vous fait une petite lumière d'ambiance. Ça peut être sympa. Et c'est simple, en fin de compte, utilisez toutes les petites lumières que vous pouvez, que ce soit devant vous comme derrière vous. Ça peut vous faire des petites lumières d'ambiance dans votre décor qui peuvent être sympas. Le décor qui sera le sujet d'une autre vidéo. Maintenant que vous êtes plutôt bien éclairé, dans le prochain épisode, on va parler du son de vos vidéos. Parce que oui, le micro est très important. Mais j'en dis pas plus et vous le verrez dans le prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et surtout aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en laissant un petit pouce bleu. Si tu as d'autres questions auxquelles je n'ai pas encore répondu, mets-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes du lancement de votre chaîne et des autres vidéos. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!